Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Azure Data Architect. Dans la précédente vidéo, on a vu comment utiliser les services principals pour se connecter à différents services Azure comme Azure Data Lake et Azure SQL. On a aussi évoqué leurs principales limitations ou inconvénients, la gestion et la rotation des secrets qui peut vite devenir un casse-tête. Aujourd'hui, on va découvrir une alternative bien plus simple et sécurisée. Ce sont les Managed Identities. On va voir comment les configurer et surtout comment les utiliser dans vos applications ou services Azure. Dans la précédente vidéo, nous avons vu que les identités Azure pouvaient être regroupées en deux grandes familles. D'un côté, celles créées via le portail Azure AD, généralement par les équipes infra, et de l'autre, celles créées directement par les développeurs au sein de leur groupe de ressources Azure. Nous avons ensuite exploré la création de services principals et leur utilisation dans différents scénarios. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'utilisation des Managed Identities. Un petit rappel, il existe deux types de Managed Identities dans Azure. Les System Assigned Managed Identities générés automatiquement par Azure lors de la création de certaines ressources comme Data Factory, Synapse Analytics ou Azure Functions. Et de l'autre côté, les User Assigned Managed Identities qui sont des identités indépendantes que vous créez manuellement puis que vous rattachez aux ressources Azure de votre choix. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur les User Assigned Managed Identities car les System Assigned ont déjà été abordés dans une précédente vidéo. Alors, dans quel cas préférez les User Assigned Managed Identities au System Assigned? Imaginons une architecture composée d'Azure Data Factory, Azure Functions, Azure Databricks et Azure Logic Apps. Tous ces services doivent accéder à un même data lake dans Azure Storage Account. Plutôt que de gérer les autorisations individuellement pour chaque service, il est plus judicieux d'utiliser un User Assigned Managed Identity. Cela permet de centraliser les droits d'accès. On attribue les permissions une seule fois à cette identité et tous les services qui y sont associés en héritent automatiquement. Résultat, une gestion simplifiée, cohérente et plus sécurisée des accès aux ressources partagées. Je suis maintenant sur le portail Azure et j'ai ici un ressource group avec un storage account, un data factory et une base Azure SQL. Et dans Azure Data Factory, nous allons utiliser un User Assigned Managed Identity pour se connecter d'une part à Azure Data Lake et d'autre part à Azure SQL. Et donc, la première chose à faire est de créer un User Assigned Managed Identity. Ici, on peut décider de limiter l'utilisation de l'identité managée à une région ou pas. C'est-à-dire que seules des ressources dans la même région, ici, West Europe, pourront l'utiliser pour se connecter à d'autres ressources qui pourront, elles, être soit dans la région West Europe ou dans d'autres régions. Maintenant, je vais donner des droits à la Managed Identity sur Azure Data Lake et sur Azure SQL. Dans Azure Data Lake, je vais dans Access Control et puis ici, je vais ajouter un rôle Storage Blob Data Contributor. Puis ici, en filtrant sur User Assigned, je retrouve mon identité managée. L'identité managée a maintenant des droits en lecture et en écriture sur le storage account. Maintenant, dans Azure SQL, je vais exécuter ces commandes pour créer un utilisateur lié à la Managed Identity et je lui donne aussi des droits en lecture et en écriture.
Je dois maintenant rattacher Data Factory à la Manage Identity. Pour cela, je vais ici dans Credentials et je vais créer un nouveau credential. Alors, il y a deux types de credentials, les Service Principals et les User Assigned Managed Identity. Dans la précédente vidéo, on a vu qu'on pouvait utiliser des Service Principals et j'avais utilisé le Service Principal directement dans la création d'un link service. Mais j'aurais pu ici créer un credential lié au Service Principal et ensuite utiliser ce credential dans la création du link service. En revanche, pour les User Assigned Managed Identity, il faut nécessairement passer par un credential pour pouvoir l'utiliser ensuite dans son link service. Ici, je vais bien sûr utiliser le User Assigned Managed Identity que j'ai créé précédemment. Maintenant, Data Factory peut l'utiliser pour se connecter à Azure Data Lake et à Azure SQL. Je vais maintenant créer un link service pour me connecter à Azure Data Lake. Pour cela, je choisis le bon connecteur. Puis ici, je vais choisir User Assigned Managed Identity. Je choisis le storage account qui m'intéresse. Puis ici, j'utilise le credential qu'on a créé précédemment. Et si je teste la connexion, normalement, ça devrait fonctionner. Et c'est bien le cas. Pour Azure SQL, c'est pareil. Il faut choisir le bon connecteur. Puis ici, choisir son serveur de base de données, sa base de données. Puis ici, on va utiliser User Assigned Managed Identity. Puis on va utiliser le credential. Et normalement, ça devrait aussi fonctionner. Si ça ne fonctionne pas chez vous, c'est probablement dû au réseau. Dans ce cas, allez sur la base de données, puis ici dans Firewall, activer, autoriser les services Azure à se connecter à ce serveur. C'est un autre sujet, on y reviendra dans une future vidéo. Pour la suite, je ne vais pas aller au bout de la création du pipeline. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos que vous pouvez aller voir. Je pourrais réutiliser cette identité managée pour connecter d'autres ressources Azure à Azure Data Lake et à Azure SQL. Disons que maintenant, j'ai créé une Azure Function et cette Azure Function, je vais maintenant la rattacher à notre Managed Identity. Et pour cela, ici dans Settings, je vais dans Identity. Puis ici dans User Assigned. Et là, je retrouve l'identité managée et je vais la rattacher à notre Azure Function. Maintenant, Azure Function a aussi accès à Azure Data Lake et à Azure SQL. C'est là toute la puissance des User Assigned Managed Identities comparée au système Assigned. J'attribue des droits une fois de façon centralisée et ensuite, plusieurs ressources peuvent utiliser cette Managed Identity pour se connecter à d'autres ressources Azure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant tout sur les Managed Identities et de leur intérêt dans vos architectures Azure. Que ce soit en version System Assigned ou User Assigned, elles permettent de simplifier l'authentification entre services Azure tout en renforçant la sécurité. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker et à la partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas dans la zone de commentaires. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Azure Data Architect. Allez, salut!